Ce bruit, ce tic-tac, c'est le cœur de Bombay qui bat. Le mécanisme entraîne l'immense horloge de près de 3 mètres qui dicte le tempo de toute la ville depuis près de 130 ans. Voici la légendaire gare Victoria, 3 millions de passagers, 1250 trains par jour sur 18 quais. Une des gares les plus fréquentées au monde. Pourtant, il y a 2 hommes qui vivent eux au-dessus de cette frénésie. Mahinder et Bandhu sont les horlogers de la gare. Les seuls autorisés à pénétrer ici, tout en haut du bâtiment. Deux fois par semaine, il faut remonter le mécanisme, le mardi et le vendredi. Ça me prend 1 minute 30 à peine. La grande horloge, c'est leur bébé, leur fierté aussi. Cette horloge, c'est la première chose que vous voyez quand vous arrivez à Bombay. Elle est vraiment particulière. Dans les films, au cinéma, quand le héros débarque en ville, on voit d'abord cette horloge et après seulement, le réalisateur montre le héros. Elle est très importante pour moi. J'en prends soin depuis 38 ans. Au fil de toutes ces années, la plupart des horloges mécaniques ont été remplacées par des cadrans électroniques. C'est un sacré défi de faire tourner une telle gare dans un palais du 19e siècle, classé au patrimoine mondial. La conservation de ce joyau architectural, c'est son job à lui. Chetan Raikar, ici à droite, est l'architecte en chef du bâtiment, à l'affût du moindre problème. Ici, on dirait que la pierre vient de se briser. Il va falloir la réparer. Le plus grand défi, c'est que nous n'avons pas d'archives concernant la construction. Nous ne savons pas quels matériaux ils ont utilisés. Donc, il faut prendre un échantillon et l'envoyer au laboratoire afin de connaître le type exact et l'origine de la pierre. Les ingénieurs qui ont imaginé la gare n'étaient pas indiens. À l'époque, le pays est une colonie britannique, ce qui explique cette architecture gothique, victorienne. Pourtant, les animaux représentés sont bel et bien autochtones, comme cet éléphant. Les Anglais voulaient un style nouveau, unique au monde. Regardez, ce crocodile de presque 2 mètres qui sort du bâtiment. Ce crocodile, c'est une gargouille. C'est par là que l'eau de pluie s'écoule. Chaque élément décoratif a une utilité fonctionnelle. Et c'est ce qui fait toute la beauté du bâtiment. Cette beauté ne saute peut-être pas aux yeux des millions de passagers qui, tous les jours, se pressent, courent, poussent pour attraper leur train. Parmi eux, il y a Patricia Galéa, professeure de français à Bombay depuis 3 ans. Elle prend le train pour aller travailler. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment partie du quotidien que vivent des millions d'Indiens tous les jours. Et je me sens comme faisant partie de cette communauté maintenant en fait. Mais aujourd'hui, elle a décidé de quitter la foule et cette routine. Patricia rejoint un petit groupe qui part à la découverte de la gare Victoria. Ils quittent le hall principal et arrivent dans une zone fermée au public. Sabrina Kazi est historienne de l'art. Elle les emmène 130 ans en arrière, sous la coupole du bâtiment. Vous voyez les vitraux et le dôme ou le cupola, on dit cupola aussi. Ça laisse entrer la lumière, ça donne beaucoup plus de légèreté à la structure. Et au lieu d'être structure avec les pierres très lourdes, là, vous faites entrer la lumière colorée et ça, c'est très joli. Encore une fois, il s'agissait pour les colons britanniques d'impressionner. Tout ça, ça donne l'impression d'un palais. Et ça montre la puissance de l'Empire. Ça, c'est important. Ils ont fait toujours des grandes choses pour montrer leur puissance. D'ici, les Anglais lançaient leurs trains à travers tout le pays pour exploiter ses richesses. La gare était le cœur du réseau, elle se devait d'être exceptionnelle. Et c'est ce qu'elle est toujours,
le centre névralgique, le cœur de la mégapole.